À partir de 2019, nous avons des nouvelles contributions, mais de ce point de vue-là, après avoir un petit peu hésité, le gouvernement a décidé qu'il ne ferait pas payer les entreprises 2 fois au cours de l'année 2019. Mais c'est pas passé loin. Alors, payer 2 fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au mois de février 2019, vous allez vous acquitter de votre taxe d'apprentissage pour l'année 2018. Et que si la contribution nouvelle, incluant le financement de l'alternance et qui remplace la taxe d'apprentissage, était entrée en vigueur pleinement en 2019, ben sur l'année 2019, au moins en trésorerie, vous auriez payé 2 fois. Et donc ça, le gouvernement l'a vu, mais le conseiller d'Édouard Philippe avait dit, quand on lui avait posé la question, avait dit oui, on l'a vu, bien sûr, il y a un risque que les entreprises paient 2 fois, mais en même temps, on a regardé globalement, il y a d'autres taxes où il pourrait y avoir un effet de dépôt inverse, donc globalement, ça devrait s'équilibrer. Bon. Alors, le choix final, c'est que en 2019, il y aura une contribution formation continue qui restera fixée à 1%, et la taxe d'apprentissage payée au titre de 2018, mais en 2019, de 0,68, ça fera 1,68. Mais on ne va pas vous mettre une contribution de 1,68 en plus du 0,68 taxe d'apprentissage sur 2019. Donc c'est lissé. Et ensuite, donc je vous montrerai les tableaux tout à l'heure. Et ensuite, à partir de 2020, on a une augmentation de la contribution progressive jusqu'à arriver en 2024 à 1,68. Alors, c'est suivant les tailles d'entreprise, et il y en a pour lesquelles ça va un petit peu plus vite. Donc, une année 2019 de transition, une monétisation, donc la conversion, alors là c'est pareil, la conversion en euros du CPF est annoncée pour juin 2019. Pour les salariés qui souhaiteraient utiliser leur crédit, sur la base de taux actuels, vous êtes à combien constructif actuellement? 30 euros. 30 30. Bon, donc le compte est vite fait, les droits vont être divisés par 2 avec la conversion en euros, puisqu'elle va se faire sur une base de 14,28 € de l'heure. Donc si j'ai un financement aujourd'hui de 30 € et qu'on monétise mes droits à 14,28 €, ben, j'ai 2 fois moins de potentiel. Et un petit peu plus d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, il y a des possibilités d'abondement et il y a des possibilités de financement du salaire. Quand on aura mis l'argent à la caisse des dépôts et qu'elle financera que le coût pédagogique sur la base de 14,28 € de l'heure, eh bien les salaires ne seront plus remboursés, il n'y aura plus d'abondement pris sur la collecte et j'aurai un taux de financement inférieur. C'est la raison pour laquelle l'intégralité des organisations patronales et syndicales était opposée à la conversion en euros du CPF. Ils l'ont dit, ils l'ont écrit dans leur accord, ils ont dit au gouvernement, vous nous demandez de faire la conversion en euros, on n'est pas d'accord. C'était une position unanime, et le gouvernement a dit, on voit bien que vous n'êtes pas d'accord, mais on le fait quand même.